Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Lil Jordan. Où Lil Jordan est en train de parler au PPACI, aux baboïstes, en leur disant que 2025, à vous parlez de 2025, qu'il y aura marqué retour. Vous parlez de 2025 pour dire oui, écoute, c'est Gbagbo, tu vas prendre le pouvoir. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Il dit vous êtes agité. Vous êtes agité. Sinon de Gbagbo, oui, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela. Vous ne pouvez pas prendre le pouvoir. Parce que vous êtes faible. Parce que quand Gbagbo est quitté en prison, il est toujours branché derrière Nandi Bamba. Et on peut dire Gbagbo, il dit Gbagbo est Jougolo. Parce que c'est Gbagbo qui dort dans la maison de la femme. Franchement, on aura tout vu dans ce monde ici. Oui, on aura tout vu dans ce monde des cyber-activistes qui parlent vraiment. C'est vrai. Non, c'est pas la peine. Il dit, les papous vont se casser. Jusqu'aux élections 2025, là, vous allez voir les réalités. Parce qu'il y a tellement de gens qui passent leur temps à mentir, à dire des propos vraiment pas possibles. Voici Lil Jordan qui supportait Gbagbo avant. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de démolir. Il est en train de découper et puis il est en train de démoraliser surtout les cyber-gbagboïstes. Parce que vraiment, c'est pas du jeu. Oui, c'est pas vraiment du jeu. Dans la vie, quand on dit tu te bats contre quelqu'un qui est en Jésus-Christ, quelqu'un qui a Allah, qui est un messager de Allah, on vous dit restez tranquille. Tout ce que vous faites dans le noir là, avant de rentrer en 2025, tout ça là, ça va. Il dit, tout ça là va être révélé au monde entier. Au monde entier que voici ce que vous avez planifié contre Papa Ado. Parce que trop c'est trop. Nous on vous dit Papa Ado là, nous on est avec lui parce que ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, nous on est toujours avec lui. Oui, c'est un gars, il est prêt pour travailler. Et on voit son boulot. Ce monsieur, pourquoi les Ivoiriens ne vont pas l'aimer? Pourquoi vous voulez que nous, on n'a qu'à détester Papa Ado? Nous, on ne peut pas le détester. Oui. La famille, voici la vidéo de Lil Jordan. Et aussi, il est en train de parler de Steve Biko. Steve Biko lui a dit non que oui, Lil Jordan n'est pas marié. Il vit chez une femme. Écoutez très bien ce qu'il va dire il va dire à Steve Biko. Franchement, il va dire entre eux-mêmes, là, ils vont se manger. Nous, on est là, on regarde. On dit, il faut voir pour croire. Nous, on regarde. Et puis, on va les assister. Franchement, Tol, c'est pas Tol. Voici Lil Jordan. Parce qu'il faut que ça fasse beaucoup de partage. Alors, Laurent Gbagbo est qui? Et puis on ne peut pas lui parler. Laurent Gbagbo, il est qui? Il est qui et on ne peut pas lui parler. C'est nous, on a fait le travail de Laurent Gbagbo. Pendant qu'il était en prison, là, c'est nous, on a combattu. C'est nous, on a chauffé le banc pour lui. Et puis il est sorti. Et puis il s'est foutu de nos gueules. Donc nous aussi, on se fout de sa gueule. Aïe. Ici, on est en Europe. Ici, là, c'est Londres. Ici, là, tu fais malin. Premier ministre, on te met au dehors. Prince Charles, on parle de lui. Prince Charles, là, qui est devenu roi. Aujourd'hui, il s'appelle roi Charles III. Les Anglais critiquent le roi. La reine Elisabeth, paix à son âme, les Anglais la critiquaient. Laurent Gbagbo est qui? Quelqu'un qui était dans les fesses des femmes, et puis les rebelles ont commencé à... Les rebelles lui ont arraché le pouvoir. Lui, il est qui? Et puis on ne peut pas lui dire. C'est parce qu'il était en prison qu'on ne parlait pas. C'est parce que Gbagbo était en prison qu'on ne parlait pas. Parce qu'on ne veut pas tirer sur l'ambulance. Qui et puis tu veux parler à Laurent Gbagbo même il est qui? Et puis on ne peut pas lui parler. Lui il est qui? Et puis on ne peut pas lui parler. Il est qui? C'est un gigolo. Il dort chez femmes. Il n'a pas de maison. Il dort chez femmes. Lui est qui? Aïe.
C'est un gigolo. Babou est un gigolo. Il dort chez femme. Il n'a pas de maison. Celui qui dort chez femme là, celui que femme nourrit là, c'est un gigolo. Et puis vous pensez que vous allez venir, vous allez revenir au pouvoir. Continuez à rêver. Non, 2025 là. Non, vous allez voir 2025, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver en 2025? Qu'est-ce qui va arriver en 2025? 2025, on est là. Personne ne sortira dans les rues pour un politicien. Personne. Aucun Ivoirien ne sortira pour un politicien. Plus jamais ça. Ils vont faire sortir eux-mêmes leurs enfants. J'arrive, je vais mettre mon babou. Je vais mettre mon manteau. En 2025 là, il aura quoi? Il aura quoi en 2025? Il aura quoi? Qu'est-ce que vous faites qui va créer un miracle en 2025? Il n'aura rien. Vous êtes en train de vous balader, vos députés sont en train de se balader avec Adama Bitogo. C'est eux qui attrapent le sac d'Adama Bitogo. On parle de ça, Babo Zagui. Babo a fait quoi? Depuis qu'il arrive là, il a fait quoi? Qu'est-ce qui a changé? Depuis que ça fait 1 an, le PPACI a été créé. Qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le PPACI a fait? Dis-moi une action que le PPACI a posée depuis octobre 2021 là, que vous avez créé le PPACI là. Aujourd'hui, on est en octobre 2022, ça fait 1 an que le PPACI a été créé. Dis-moi une action que vous avez menée. Dis-moi. C'est les gens qui rentrent là. Ceux qui rentrent là. Ceux qui rentrent là, ils ont fait leurs affaires. Ceux qui rentrent là, ils ont leurs affaires en Côte d'Ivoire là-bas. Ils ont leur business en Côte d'Ivoire là-bas. C'est ça là qui est réconciliation là. Donc tu vas me dire que non. Et les gens qui sont rentrés là, mais ceux qui sont rentrés là, ils ont leur business là-bas. Je ne parle pas des leaders, je parle des autres là. Ils ont leur business en Abidjan là-bas. Sinon, Abou Gali est parti et puis il est revenu. Hein. Abou Gali est parti là, il a fait 3 semaines, il est revenu à Paris. Gagui Seli est là. Hein. Il est à Paris là. Serge Kassi est là. François Kensi est là. Et j'en passe. Voilà. Les gens parlent, vous parlez. Hein? Tout ce que vous avez à dire, non, il n'a pas de femme. Il n'a pas de... Est-ce qu'on est venu ici pour montrer les femmes? Femme là, c'est quoi? Et puis on ne peut pas avoir femme. Qui est venu te dire que moi, il n'y a pas de femme? Qui est venu te dire ça? Qui t'a blagué comme ça? Qui t'a blagué? Tu es venu vérifier, tu es venu chez moi à la maison. Tu es passé chez moi à la maison. Tu as pris caméra, tu as fait vidéo pour dire que je suis passé chez lui, il n'a pas de femme. Effectivement, il n'a pas de femme. Pour tourner, il n'a pas de femme. Il n'a pas de maison. Après encore, vous dites, ah, il vit chez femme. Ah, il vit chez sa nièce. Il y a un clown là aussi. Lui, il dit, un clown là. Un clown là. Lui aussi, il se lève un matin. Il dit, je vis chez ma nièce. C'est vous qui voyez. C'est vous qui parlez. Moi, je suis là, je vous regarde seulement. Ce qui est sûr, je ne vais pas manger chez quelqu'un. Voilà. Ceux qui viennent vous dire là, ce n'est pas chez eux, je viens manger. Ils vous envoient les tests. Non, il n'a pas de femme, il n'a pas de femme. On n'a jamais vu une femme. Faut dire qu'il n'a pas de femme. Et puis c'est ça qui a effrayé les gens. Celui qui n'a pas de femme là, il n'est pas l'homme. Celui qui n'a pas de femme là, lui il n'est pas l'homme, il ne peut pas parler.
Ce n'est pas comment on l'appelle, un votant. Ce n'est pas un électeur, je vous l'ai dit. Celui qui est célibataire, là, il n'est pas électeur. Est-ce que la vie, est-ce que le mariage est une fin en soi? Parlons-en. Est-ce que le mariage est une fin en soi? Est-ce que les gens ne se marient pas et puis ne divorcent pas? Est-ce que le mariage c'est un diplôme? Est-ce que le mariage c'est une richesse? Est-ce que quand tu es marié là, tu es milliardaire? Vous ramenez tout au mariage. La situation matrimoniale. Non, il n'est pas marié. Mais il y a des cyberactivistes, PPACI là-bas, qui ne sont pas mariés. Il y en a parmi vous là-bas qui ne sont pas mariés. Il faut bien regarder. Je ne vais pas dire leur nom ici, je les connais. Je ne vais pas dire leur nom. Ils ne sont pas mariés. Ils sont parmi, mais ils font les vidéos de Babo pour défendre Babo. Il y en a parmi vous là-bas qui ne sont pas mariés. Qui changent de maison tous les jours que Dieu fait. Ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas de femme dans leur vie. Il y en a là-bas, ils vivent dans des chambres. C'est pour moi, vous voyez. Mais il y en a parmi vous là-bas, parmi vous là, les cyberactivistes, des PPAC là, ils ne sont pas mariés. Ils vivent dans des chambres. Ils font leurs vidéos dans les chambres. Donc, Steve Biko, il faut bien regarder devant ta porte d'abord, avant de parler de moi. Moi, je vis dans un immeuble. Je vis dans un immeuble. Dans 3 chambres salons. 3 chambres salons. Avec femme et puis enfant. Donc celui qui est venu te dire que je n'ai pas de femme, il faut lui dire que tu es un menteur. Et je dis ça devant les vidéos. Hein. C'est dans une vidéo que je dis ça. C'est dans la vidéo. Je suis en train de parler dans la vidéo et puis il dit ça. C'est pas que je suis caché quelque part et puis il parle. C'est pas un poste que j'ai fait. Hein. Je ne fais pas de poste. J'ai dit ça dans une vidéo. On est en train de parler de sujets. Non, il n'a pas. Hein, il a fait ceci. Non, il n'a pas. Tu es un gay. Toi, tu es gay ou bien quoi? Donc, ceux qui sont gays là, c'est des choses. C'est leur choix. Ceux qui sont pédés là, c'est leur choix. Dire de quelqu'un il est pédé, ça, c'est pas une injure. Ça, c'est pas une injure. Eric Liri. Je vais dire Eric. Toi aussi, ton nom là. Eric Liri, sois salué. Vous avez dit ici, en 2018, il y a un là-bas qui a dit que non, il a dit la même chose. J'ai mis une photo de ma femme. Tout le monde est tombé KO. Quand ils ont vu la photo de ma femme, ils ont dit non, la femme là, elle est trop belle. Les gens même sont étonnés. Nina Yvette, sois salué. Les gens sont étonnés. Moi, ma femme, elle est plus belle que ta femme. Elle est plus belle que Nadi Baba. C'est pas blanc. Elle est plus belle, 10 000 fois plus belle que Nadi Baba. Moi, ma femme. Elle est plus belle que ta femme qui est à la maison. Tu pensais que c'est toi qui as femme. Je veux montrer ta femme. Tu es qui? Et puis je vais te montrer ma femme. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, un singe. Un rat d'égout. Tu es qui? Tu es juge ou bien tu es policier? On n'est pas dans une cour de justice pour dire le juge va me dire, monsieur, montrez votre femme. Là, je suis obligé de montrer ma femme. Monsieur, montrez la photo de votre femme. J'enlève la photo de ma femme. Puis je montre. Sinon, ma femme là, j'ai partagé sa photo ici en 2018. Et tout récemment, en 2019, j'ai repartagé encore la photo. Il y a des cyberactivistes, on n'a jamais vu leur femme. Il y a des cyberactivistes, on n'a jamais vu leur femme. Même pas une photo, même ongle de femmes, on n'a jamais vu ça. Je connais un cyberactiviste là. Je connais un cyberactiviste. Il ne montre jamais sa femme. Ses pieds de sa femme, j'ai vu. Même ongle
ongle de sa femme, on a jamais vu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de femme. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté vraiment Lil Wayne Jordan, ce qu'il a dit concernant le PPACI. C'est ça, tu es là. Les gens n'ont rien encore compris. Ceux qui ont vite compris concernant parti PPACI, c'est eux qui viennent vraiment dévoiler ce qui se passe au PPACI. On vous dit, Gbagbo n'a plus de force. Moi, je vous dis toujours, le nom de Gbagbo, là, ça n'a plus d'effet comme avant. D'ailleurs, quand d'autres attendaient le nom de Gbagbo, et puis ils étaient agités pour dire non, Gbagbo rien, Gbagbo rien. C'est plus la même chose. Les Ivoiriens maintenant, on voit clair. On veut vraiment quelqu'un qui est là pour développer le pays. Ils ne sont pas là pour dire quelqu'un qui va venir danser, quelqu'un qui va venir distribuer de l'argent, quelqu'un qui va nous donner des promesses et puis il ne tient pas ses promesses. Nous ne sommes plus dedans. Nous ne sommes plus dedans. On veut vraiment des gens qui sont capables de faire quelque chose. Oui, des gens qui sont capables de faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas être là, non, Gbagbo rien, oui, Bédié ou rien, oui, non. On a déjà vu les deux là. On a déjà vu les deux. Et aussi, si nous qui sommes sur les réseaux sociaux, arrêtez de traiter des gens gigolos, ou soit arrêtez de traiter, parce que quand même, Gbagbo, il a sa vie privée. Vous ne pouvez pas rester là, en train de dire non, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela, Gbagbo est comme ça, Gbagbo, non, quand même. Il a son image, on doit blanchir son image. Même si on dit tu détestes la personne. Même si on dit tu détestes la personne. Parce que c'est ça, vous faites que non. Vous n'avez plus peur des aînés. Vous êtes là en train de dire de n'importe quoi. On dit telle personne. Jusqu'à vous parlez de la mort de la personne. D'autres même sont contents de la mort de quelqu'un. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je ne sais pas, Ivoirien, c'est quand on va quitter dans cette posture. Des mensonges et des manipulations. Moi, je ne peux pas accepter que d'autres vont s'élever à dire des propos sur nos aînés. C'est des choses que moi, je n'aime pas. On peut faire des communications en sensibilisant la jeunesse ivoirienne. Parce que les vieux, nos parents qui sont âgés, eux, leur temps est déjà passé. Si on dit leur temps est déjà passé, ce n'est pas pour dire non, ils sont plus... Les gars vivent, mais quand même, le problème est qu'on passe à autre chose. C'est nous, les jeunes, on doit décider de dire c'est telle personne on veut. Parce qu'il est en train de travailler pour le pays. C'est ça on veut. C'est ça on veut au minimum et au maximum. Parce que ça fait vraiment peur et ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié de voir des choses comme ça. Non, j'aime pas telle personne. Oui, c'est telle personne qui va venir. Non, c'est telle personne. Si lui là vient pas au pouvoir, non, moi je pense que le pays va prendre feu. Et puis c'est eux qui ont les mots guerriers. C'est eux qui ont les mots guerriers. Non, si Gbagbo prend pas le pouvoir 2025 là, vous allez voir le match est retour. Attends, vos matchs là même, attends, c'est au Félix et on va organiser. Vous allez jouer là-bas, ouais. Ou soit c'est un Bimpe, c'est là-bas, terrain, c'est là-bas, ils vont jouer, ouais. Ou soit c'est à Korogo, ou soit c'est à Boaké, je ne sais pas quoi. Donc, vous ne savez pas que quand vous faites votre truc de règlement de compte pour dire non que oui, écoute, c'est Gbagbo, tu vas venir, attends. Vous ne pensez pas que c'est la guerre vous déclenchez comme ça? Moi, je vous ai toujours dit, vous des gens, vous les opposants, moi je vous dis toujours que surtout le PPAC, avant vous avez Kalash à main. Vous avez Kalash à main. Les autres avaient machette à main. Même il y a du couteau à main. Les gars vous ont effrayé. Vous avez déposé Kalash là pour fuir. Les mêmes, ils ont pris Kalash là. Et ils ont déposé couteau là. Et toi tu viens prendre couteau pour dire non, viens, moi, mon frère, c'est quoi ça? Vous avez la grande gueule pour boyer, pour parler. Ouais, on va faire ça là. Vous mettez des gens à l'abattoir. C'est ça, lui-même, Jordan a dit quoi? Il dit maintenant là, Ivoirien est conscient. Arrêtez si on vous dit non, sortez même le 25 novembre, même où on est là. Aujourd'hui, aujourd'hui le 17 novembre. Aujourd'hui le 17 novembre. Je vous dis, le 25 novembre même là, arrêtez, même si quelqu'un vous dit, venez dans les rues, sortez, faites ça là, restez à la maison. Si tu as quelque chose à faire là, va faire tes trucs. Va faire tes trucs. Ne meurs pas pour un politicien. Parce que si tu meurs pour un politicien, c'est égal à zéro.
C'est moi, je vous dis. Si tu meurs pour un politicien, et tu gardes là zéro. Vous n'avez pas compris? Vous êtes là en train de dire des choses. Non, c'est ci, c'est cela. Non, j'ai dit, tu meurs pour un politicien, tu meurs pour être égal à zéro. Tu vas descendre dans la rue. Tu vas faire ça là. Non, et puis, mais quand on met avant de descendre dans la rue, assieds-toi, tu vas réfléchir, mon frère et ma soeur. Réfléchissez très bien que, attends, ce gars, même tu es au pouvoir là, regardez ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Faut avoir au moins ça, un cerveau. Et tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. Ah, ce gars-là, vraiment, il est en train de faire quelque chose au pays. Hein. Franchement, lui, on doit le suivre. Mais tu veux des gens qui ont dit, attends, nous, on a vu quand Bédié gérait le pouvoir. Nous, on a vu quand Gbagbo gérait le pouvoir. Nous, ça nous fait mal que 20 ans, on peut dire 20 ans. On compte Guéhi dedans, on peut dire plus de 20 ans. On a vu. Parmi nous, l'âge que nous on a là, on a les 20 ans dedans, c'est à la poubelle. On a vu quelqu'un qui est en train de travailler. Ça, nous, on est en train de vous motiver, de dire que votez ce monsieur-là. Parce que les deux autres là, nous, on a déjà vu quand ils étaient au pouvoir. Nous, on vous motive à croire ce monsieur qui est au pouvoir. Vous êtes là dans vos têtes, on vous ment. Venez dans la rue, sortez, faites ça là. Et puis vous aussi, vous allez partir dans la rue. Je ne sais pas, l'homme noir, quel esprit, ou l'homme noir veut, il veut quoi au juste. Vous ne voulez pas, je pense que vous ne voulez pas le développement dans vos vies. Vous ne voulez pas le développement. Parce que quelqu'un, tu aimes le développement là, il doit écouter. Il doit écouter très bien. Parce que la plupart des faux vidéomans, ceux qui sont là pour inciter la haine, ils sont nombreux sur la toile. Ils sont nombreuses. Parce qu'il y a garçons, il y a femmes dedans. C'est parce que là, c'est eux qui dominent. C'est eux qui dominent sur la toile. Non, je vais dire ça là, ça va encourager. Oui, je suis panafricain, ici ceci, ici cela. Mais attends, ton histoire de panafricanisme, tu gagnes quoi dedans? On dit qu'il faut parler. Voici aujourd'hui, Lil Wayne est en train de dire, non, Steve Biko est comme ça. Oui, Steve Biko aussi, il dit des vidéos, oui, il est comme ça, il est ceci, il est ça. Mais ça vous donne quoi? Entre les clashs entre eux-mêmes, là, ça vous donne quoi? Vous voulez voir que nous, les Ivoiriens, en train de se clasher? C'est cette gloire-là, ou soit c'est cette vue-là, vous voulez faire? Non, quand même. Donc, si tu as un petit règlement de compte, tu es en train de faire tes trucs, des petits conflits, et tu vois des Ivoiriens, ils vont appuyer, partager. C'est ça que vous voulez? On vous dit, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à vous motiver à descendre dans les rues. Nous, on vous dit, n'allez pas dans les rues. Les gars veulent vous amener à l'abattoir. Les gars veulent vous amener à l'abattoir. Bon frère, moi je vous dis toujours, tu meurs là pour un politicien. Tu es mort bazan. Eli, tu es mort bazan. Tu es mort bazan. Il n'y a plus de dire non que oui. Dieu, tu vas aller chez Dieu, Dieu pardonne-moi. Non, il n'y a plus pardon. Parce que toi-même, tu es le plus bête même au monde. Tu es le plus bête au monde. Franchement, ça fait tellement mal quand tu réfléchis à ça. Pour dire des Ivoiriens, souvent d'autres même, quand tu leur parles, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas t'écouter. Et ce que tu leur passes dans la tête, ouais, moi mon vidéoman, là, quand il parle, là, ne cherchez pas à comprendre. Là, les vidéomans, la plupart des vidéomans qui sont dans le faux, là, ils sont prêts à crier. Eux, chez eux, il faut crier. Chez vous, là, quand ils crient, c'est ça, vous dites, ah là, non, c'est pas fait de non que crier. Même tu peux parler doucement. Mais le message que tu passes, c'est pour interpeller tes frères. En leur disant, n'allez pas là-bas, il y a un danger. N'allez pas là-bas, il y a un danger. Ceux qui font des vidéos là, la plupart de ceux qui font des vidéos là, eux, ils entendent quelque chose en retour. Eux, ils attendent quelque chose en retour. Toi, tu les écoutes. Et toi, on te donne les ordres de descendre dans les rues. Tu vas descendre dans les rues là. Mon frère, si malheur t'est arrivé là-bas, là, c'est lui-même qui t'a envoyé d'aller dans les rues là. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Mais si quelque chose t'est arrivé là-bas, là, tu vas faire une vidéo, tu vas mettre ça sur la toile. Les mêmes vont prendre ça, ils vont faire une vidéo pour ça. Ils vont dire non, oui, c'est le gouvernement qui est sorti, oui, l'armée est sortie, ils ont fait ça, ils ont fait ceci. Et puis ça ne peut pas aller quelque part. Lui, il a fait vidéo, c'est fini, et puis il passe à autre chose.
Vidéo qu'il a fait là, si Facebook là, lui va avoir l'argent, si toi-même ta vidéo que tu as balancée. On vous dit ceux-là, ils sont là pour chercher de l'argent. Mais vous ne comprenez pas. Vous aimez des buzz. Vous aimez des buzz, vous aimez des conflits, vous aimez voir des gens qui crient. Mais réveillez-vous. Toi, tu veux te lever le 25 novembre pour faire marche. Mon frère, dans ta tête là, quand tu sors là, il faut regarder les réalisations. Mais si vraiment toi tu es né avant que Babo quitte au pouvoir là, il faut aller sur YouTube, il faut aller sur Facebook, faut taper des vidéos de 2000 jusqu'à le jour où tu es né là. Il faut regarder. Et tu vas voir la Côte d'Ivoire. Des coins même où toi tu es là, faut taper, tu vas voir. Et aujourd'hui, tu vas constater qu'il y a eu un changement. C'est grâce à Papadou. On vous dit quittez dans cette marmaille que les gars vous mettent dedans là, quittez dedans là, s'il vous plaît. Ayez au moins un cerveau de réfléchir. Ayez quand même un cerveau pour réfléchir. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum pour que ça puisse arriver loin. Parce que le 25 novembre, demain, les gars, on se prépare dans quelques... Il reste une semaine, non? Une semaine, quelques jours, non? Dans quelques jours, il y aura, les gars, on sont là programmés une marche pour dire qu'ils vont enlever Ouattara au pouvoir. C'est ça, tu es dans la tête. Moi, je vous dis, c'est les vidéos, tu parles de ça à chaque fois. Moi, je vous dis, n'allez pas dans les rues. N'allez pas dans les rues. Mon frère, tes parents comptent sur toi. Ma soeur, tes parents comptent sur toi. Oui, les gars comptent sur toi pour que tu deviennes quelqu'un dans la famille, pour que tu puisses les nourrir. Ils ne t'ont pas mis au monde pour que quelqu'un qui est au bout du monde là-bas, qui fait une vidéo, te commande. Non, tes parents n'ont pas souffert pour ça. Pense à ta mère qui t'a gardé pendant 9 mois. Ce temps même que toi tu prenais, tu vas prendre ou soit tu prenais ou tu vas prendre pour aller dans les rues là. Si ta mère même faisait ça, et si malheur arrivait là-bas, si elle était enceinte de toi et puis elle mourait là-bas, ou quelque chose arrivait là-bas, ou quelque chose même touchait son ventre, ou toi tu étais couché là-bas là. Et si tu mourais là, est-ce que ça là, Dieu peut la pardonner? Non. C'est des trucs comme cela qu'on vous dit. Mais si quelqu'un te dit, moi si je dis à quelqu'un, descends dans les rues là, mon frère, il faut te désabonner à ma chaîne. Il ne faut plus me suivre parce que je ne peux pas dire à une personne même de dire, descends dans les rues. Parce que telle personne, même si c'est des gars même, des ados, tu dis, hey, venez dans les rues, moi je vais vous dire, ne partez pas là-bas. C'est comme ça, moi je suis. Je ne peux pas amener les Ivoiriens à l'abattoir. C'est méchant. C'est méchant. Même Dieu ne va pas me pardonner pour ça. Parce qu'il faut être honnête dans tes dits. Il faut être vraiment honnête. Quand tu fais quelque chose, il faut dire, hé, la mort là c'est une fois, c'est pas 2 fois. Tu meurs là, c'est fini. Il n'y a pas fait de maquiller tout. Ceux qui disent maquiller tout, on va faire des sorties, on va faire des marches. Eux, ils ont fait marche en Europe là-bas, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de faire marche, rien n'a changé. Maintenant, c'est vous les gars, vous galvaniser, vous mentir. Mais ne tombez pas dans ces pastèques-là. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, je te demande pardon de partager cette vidéo au maximum. Laissez les likes, laissez les commentaires. Mais si vous likez même là, qui sait que c'est telle personne qui a liké? Non. Personne. C'est pas comme si Facebook, quand quelqu'un like là, tu peux connaître qui a liké. YouTube là, lui n'est pas comme ça. C'est comme ça, ça y est. Tu peux liker, mais on ne sait pas qui a liké. C'est quand tu fais des commentaires, on sait c'est quelle personne tu as fait commentaire. Et si tu as enlevé la photo même de ton profil de YouTube là, qui sait que c'est toi? C'est quand tu mets photo qu'on voit c'est qui. Mais si tu enlèves photo, qui sait que c'est toi? Donc, vous pouvez laisser des messages. Vous pouvez laisser des messages. Ça ne va rien changer. Il n'y a pas quelqu'un, tu peux dire non que je connais telle personne. Parce qu'il voit des gens qui font ça, les faux profils. Pour masquer les noms, pour masquer leur identité. Donc la famille, encouragez-moi à partager ma vidéo au maximum et à vous abonner sur ma chaîne YouTube et aussi à laisser les commentaires et à liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.